Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à Lalande-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSN. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Bonjour la Freediving Family, c'est Julien. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un recordman du monde unique en son genre. Un champion qui a vu passer 71 étés, 71 hivers et qui pourtant, malgré le poids des années, plonge en grande profondeur, dont un record à 84 mètres de profondeur réalisé au championnat du monde CIMAS. Sauveur Lococo est pour moi une grande source d'inspiration. Il vit en Normandie, à côté de Fécamp. Il est loin de Nice et la Mecque française du freediving. Il n'a pas de fosse à proximité, il s'entraîne loin de chez lui comme en Grèce à Kalamata ou dans des clubs d'apnée piscine à côté de chez lui. Il aurait pu avoir des conditions plus faciles pour devenir le champion qu'il est aujourd'hui. Qui aurait pu prévoir que cet ancien grand fumeur, passionné de courses de chevaux, accoudé au bar du PMU, allait devenir un champion du monde Master 3, avec plusieurs records en apnée profondeur. Qui est Sauveur Lococo ? Comment s'entraîne-t-il ? Quel est son parcours ? Comment transforme-t-il ses blessures, ses humiliations en force ? Je vous propose de découvrir tout cela dans l'épisode 49 de la Freediving Family. Mais avant, pense à t'abonner. Deviens tipeur, tu peux trouver le lien dans la description de cet épisode. Et surtout, prends le temps de noter 5 étoiles le podcast. Ça donne de la force et cela améliore l'algorithme pour toucher toujours plus de freedivers. Allez, maintenant, laissons place à Sauveur Lococo, le roi des masters. Bonjour Sauveur. Oui, Sois le bienvenu sur le podcast de la Freediving Family. Ça me fait plaisir de te recevoir. En tout cas, Sauveur, on a réussi à le faire. On a mis 2 jours à réussir à se connecter sur Zoom. Je crois que cela trahit un petit peu ton âge et ta catégorie CIMAS. c'est clair. J'ai un petit peu la ramasse du côté informatique et tout ça, moi. Il n'y a pas de En tout problème. cas, on a réussi à le faire. Merci Sauveur d'être présent. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes? C'est-à-dire en tant qu'appeliste, En tant qu'apnéiste, bien sûr. Puis quel âge tu as, dans quel club tu t'entraînes, quel est ton palmarès dans le milieu de l'apnée. d'accord, eh ben écoute, je vais dire ça tranquillement. Bon, alors déjà, je m'appelle Monsieur Rocco Sauveur, j'ai 71 ans, dans quelques mois, le 19 novembre, je vais finir mes 71 ans et attaquer 72. Voilà. En tant qu'apnéiste, ça fait 5-6 ans que je fais de la compétition. Et ben, j'ai quand même quelques médailles. Au championnat de France, j'ai de l'argent, j'ai du bronze. Au championnat du monde, j'ai du bronze et de l'or et des records du monde. Donc 3 records du monde. En 5 participations au championnat du monde, j'ai bronze une fois, 70 mètres. Et après, j'ai or, 78 mètres avec un record absolu, 70 en monopalme. Et puis après, j'ai encore 78 mètres en film. Donc encore aussi un record absolu dans la 4e catégorie, c'est de 65 ans à 69 ans. Voilà. Il n'y a personne qui a atteint les 78 mètres pour le moment. Je suis donc
champion du monde et recordman du monde 2 fois. Et cette année, 2025, eh bien, ma foi, je suis avec encore un record du monde et 2 fois champion du monde, dont à 80 mètres monopalme et 72 mètres FIM. J'ai fait un peu moins fort pour les FIM parce que c'est quand même plus physique. Voilà. Bah, félicitations, Sauveur. En tout cas, je voulais te remercier parce que je trouve que tu es une super belle source d'inspiration qui nous montre que il n'y a pas d'âge pour atteindre de grandes profondeurs. Donc félicitations en tout cas et merci de représenter la France. J'ai vu dernièrement sur les championnats du monde CIMAS à Mythicas, vous étiez 3 Français sur le podium et je trouve que ça en dit beaucoup sur la France. Ça dit qu'on est une nation d'apnée. Est-ce que dans les catégories master, donc par exemple tu es master 3, étant donné que tu as plus de 70 ans, est-ce que vous êtes beaucoup de nationalités à être représentées ou c'est majoritairement des Français? Il y a d'autres. Là, il y a un futur Américain qui va s'approcher de la catégorie 3, hein. Et il y a un Serbe qui s'appelle, je nomme son nom? Oui, Oui. oui, bien sûr. Oui. Zapek Jacobin, qui a décliné la compétition cette année parce qu'il a vu que j'étais là. J'étais un petit peu écœuré de voir que j'arrivais à descendre à 80 mètres, donc il a préféré décliner le combat. On va dire ça. Et il y en a deux qui sont partis, qui ont abandonné la position. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés tous les 3 Français sur le podium, hein. Hmm. Si le Zapek il était resté là, je pense qu'il aurait été sur le podium, hein. Il n'aurait pas été 3 Français. Mais je suis très content qu'on soit 3 Français sur le podium, hein. Il n'y a pas de Ouais. problème. Oh, sinon, je m'entraîne, je vis en Normandie, hein. Je suis dans un club qui s'appelle le CSG Gravenchon. Notre-Dame de Gravenchon, c'est la ville, hein, c'est là que j'ai mon club. Mais entre autres, j'ai encore 2 autres clubs où je m'entraîne parce qu'en ce moment, les piscines en France, c'est pas terrible. Il y en a qui ferment, il y en a qui sont en travaux. Donc, je me retrouve avec 3 piscines, une à Poteau-de-Mer et une à Fécamp. Voilà. Tout Ok. ça toujours bien, tout près de ma région, en Normandie, Haute-Normandie. Non, mais Voilà. c'est quand même incroyable. T'as plus de 70 ans. T'es normand. En plus, je crois que pendant des années, t'étais un pompier. Tu fumais une quantité de cigarettes. Genre, dans le reportage de TF1, tu dis que t'es à 50 cigarettes par jour. C'est vrai, ça? Yes. Jusqu'au 15 septembre 2007. Et en 2007, t'as arrêté. Grâce à Sarkozy qui a décidé qu'on n'avait plus le droit de fumer dans les établissements publics. Et moi, je suis un tierfiste invétéré. Tu vois, ce matin, j'ai encore joué au tiercé. Ouais. Et bah, prendre mon petit coup de café et puis me retrouver dehors pour fumer une cigarette, ça m'a refroidi complètement. Parce que déjà, en tant que plongeur bouteille, il y avait pas mal de plongeurs qui voulaient plus plonger avec moi parce que je consommais et vider la bouteille plus vite qu'eux. Je leur mutilais le temps de plongée de 15 à 20 minutes. Ouais. Et j'entendais sournoisement, ouais, je ne veux pas plonger avec Sauveur, il consomme trop vite la bouteille. Et tout ça, ça me poupinait. Et quand Sarkozy a décidé ça, alors là, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Ah Du jour ouais. au lendemain. Et c'est peut-être grâce à Nicolas Sarkozy qu'on a un champion et un recordman du monde de master. On peut le dire, on peut le dire. Ouais. J'étais 300 mètres PMT, hein, en palme masque et tuba, j'étais en 300 mètres. Et je me suis vengé là-dessus. Aujourd'hui, je peux faire 4 kilomètres en me promenant Ouais, c'est de génial. PMT masque et tuba. Voilà. Mais Je m'entraîne. Sauveur, comment t'es arrivé à l'apnée? Parce que t'es en Normandie. Bon, la Normandie, c'est super pour peut-être faire de la chasse, pour faire de la piscine, ok. Mais comment t'es arrivé à la profondeur? Parce que c'est quand même un milieu fermé, enfin, pas fermé, mais très intimiste, particulier. Comment t'es arrivé à la deep freediving? Ben, c'est-à-dire que dans mon club, là, à Gravenchon, il y a quelqu'un qui a créé la branche apnée. Et quand j'ai passé mon niveau 4 plongée bouteille, euh, j'ai voulu tenter de faire 50 mètres d'apnée sans aucune connaissance, beaucoup, sans savoir qu'il fallait mettre des plombs pour se maintenir en dessous de l'eau et tout ça. Et j'ai atteint 50 mètres. Et cette personne, elle m'a dit, bah, toi, tu vas t'inscrire à l'apnée parce que tu as quand même des capacités. Ensuite, il y a un MF2 sur Rouen qui proposait des stages d'apnée en verticale sur Marsa-Alam en mer Rouge. Mhm. J'ai fait 3 stages avec lui. Et bon, bah, lui, pour la sécurité, il ne pouvait pas assurer plus que 38 mètres. Et ben, 38 mètres, je les faisais facilement en me promenant, quoi. Et j'ai même fini par enlever ma longe
qui était sur la corde pour aller chercher un peu dans le fond. Et bien sûr, mon MF2 m'a engueulé, quoi, parce qu'il trouvait que c'était pas sécuritaire, bien sûr, et il avait raison, bien sûr. Et puis, il y a une amie qui a vu que j'avais des capacités autres que celle-ci. Elle m'a proposé Kalamata en Grèce. Et alors là, la première semaine de stage en Grèce, j'étais déjà à 60 mètres. Mais non. Et, et c'est là que j'entends, les champions du monde, c'est 56 mètres. Oh, mais je dis là, il y a des choses intéressantes. Et je suis un bel esprit compétitif. Donc, je me suis retrouvé à faire de la compétition derrière. Quand je me suis inscrit pour eux. Donc, avant, il y avait les qualifications au championnat de France. Et puis, je me suis qualifié deux, trois fois déjà. Et puis, après, ils ont retiré les masters. Donc, on n'a plus besoin de se qualifier. On peut aller directement s'inscrire au championnat du monde. Ok. Ah, il Voilà. n'y a plus de catégorie, on peut pas. Tu t'inscris directement pour le championnat du monde. Il n'y a pas de sélection. C'est dur parce que de toute façon, on s'autofinance complètement à 100%, hein. Il y a aucune aide de qui que ce soit, hein. Ok. Et Sauveur, est-ce que c'est maintenant, à ton âge, que tu découvres ton côté compétiteur dans le milieu sportif ou avant, tu étais déjà dans la compétition dans un autre sport ou peut-être même dans ton milieu professionnel, tu étais très compétitif? Ah non, au milieu professionnel, alors là non, j'avais pas de compétition, non, j'arrivais toujours trop tard dans les entreprises que j'ai faites, dont je me suis mis deux fois à mon compte à cause de cela, parce que les bonnes places étaient prises, quoi, Hmm. on me limitait, on va dire ça. Donc j'ai été éleveur de chevaux, je me suis mis à mon compte en tant qu'éleveur de chevaux de course, des trotteurs, pendant une décennie, et après j'ai même fait restaurateur pendant 3 ans et demi, 4 ans, un truc comme ça. Et voilà, quoi. Et Puis t'avais ma quoi comme carrière. restaurant? On pouvait manger Hein, quoi chez Sauveur? traditionnelle, la nourriture, nourriture normande, hein, des plats normands, voilà. Et puis Ok. un petit peu italien parce que mes origines sont italiennes, Ok. voilà, voilà. Mais sinon, non, c'était du classique, hein. Entrecôte Normand, frit, italien. et, voilà. C'est vrai qu'on peut pas faire plus normand quand on travaille dans les haras. Et donc, éleveur de cheval, ça m'amène à me poser des questions quand même. Comment tu fais pour élever des chevaux de compétition? Enfin, tu prends des pures races, tu vendais à qui? En tant que turfiste, déjà, j'avais déjà une petite entrée, une petite porte qui s'ouvrait. Je savais un petit peu, et j'ai été cavalier aussi, quand même. Je faisais un petit peu d'équitation, des petits concours hippiques. Il y a bien longtemps, tout ça. J'avais 30 ans, et non pas 10 ans. Hmm. Donc, j'ai bien vu. Et puis, je me suis retrouvé à avoir eu la chance de gagner un bon petit paquet aux courses. Ok. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer là? À cette époque-là, on avait le droit d'être éleveur, de se mettre dans le côté agricole sans avoir trop de connaissances. Et puis, de fil en aiguille, voilà. Et j'ai même encore aujourd'hui mes couleurs, un compte à la SECF, à la Société d'encouragement du cheval français. Et avec une petite poignée d'euros qui sont là, je pourrais racheter un cheval de course aujourd'hui et le faire courir sous mon nom, sous mes couleurs. Ok. Voilà. Passionnant. J'ai encore un petit séquel, quoi. Mais j'ai eu le plaisir de gagner à Vincennes, hein, avec mon nom et mes couleurs, que j'ai toujours. Excellent. Voilà. Trop monté, trop attelé. Ça veut dire que tu es Voilà. propriétaire d'un cheval, tu mets un jockey dessus, et quand le cheval Voilà. gagne, tu gagnes une partie de l'argent, c'est ça? Ah oui, bah, je gagne le pactole de la place qu'il a acquise. S'il est cinquième, jusqu'à la septième place, il y a de l'argent. De la Ah, septième à la première. Bon, la septième place, je crois que c'est 1% ou 2%. ok. Et Alors quand que on est premier? c'est de l'ordre de 50% Ah ouais. enveloppe du gain. Par exemple, il est alloué 70 000 euros. Le premier, il empoche 35 000. Hmm. Le deuxième, 35 000, et ainsi de suite jusqu'au septième. Ok, ça devait être une période de vie extrêmement excitante, ça. Ah, j'ai aimé ces 10 années d'éleveur de chevaux et où j'avais les chevaux qui partaient chez des entraîneurs et puis qui les faisaient courir. Excellent. Oui, j'ai des bons petits souvenirs aussi de ce côté-là. Mais maintenant, c'est l'apnée. Et l'année prochaine, on recommence. Bah Car oui. j'ai raté une performance. Because mon oreille gauche n'était pas contente, elle ne voulait pas travailler avec moi, elle n'était pas en Hmm. harmonie avec moi, donc j'ai décliné la troisième performance. C'est dommage, c'était un petit 78 mètres palme, mais ça aurait été encore un record du monde. Bon. Bah, ce Alors, sera pour l'année prochaine, Sauveur. oui, bien sûr, il n'y a pas de Ah, problème. tiens, j'avais une question. J'ai une Oui, élève qui a 75 ans, elle va sur ses 76 ans et elle plonge sur 25 mètres. Un de oui, mes rêves, ça serait de l'emmener au championnat du monde, en master aussi. Et oui. bon, là, en ce moment, on discute pour le médecin. Je voulais te demander,
quel type de test le médecin du sport te fait faire pour te dire, bah, Sauveur Le Coco, il peut participer au championnat du monde, il peut battre des records du monde et s'envoyer sur plus de 80 mètres de profondeur. Est-ce que tu as des tests d'effort, des ECG? Alors, j'ai fait un test d'effort traumatisant. Traumatisant, ouais. 6 ans, oui, parce que j'en ai fait qu'un. Et ces cardiologues, pas trop gentils, quoi. On est comme un cobaye. Voulez-vous faire du vélo ou voulez-vous courir? Donc, à l'époque, j'avais les genoux qui n'étaient pas terribles, Ouais, donc j'ai préféré faire du vélo. Et comme je faisais déjà de l'apnée, automatiquement, bah, je me suis mis à l'économie, tout en pédalant. ouais, Je faisais de l'apnée. Donc, ouais. ici, il est ressorti dans leur écran que c'était pas terrible, que j'avais l'oreillette gauche ou l'oreillette droite, où il y avait 1 cm² où la circulation du sang n'était pas terrible. Il m'avait fait un courrier pour aller revoir un cardiologue dans mon patelin, dans ma ville. Et puis, l'enveloppe n'a même pas été cachetée. Quand je l'ai ouverte, eh ben, il m'avait mis au rebut. Ok, Et je parle de ça il y a à peu près 10 ans, hein. ok. Impressionnant. Les tests d'effort, je suis un petit peu traumatisé. Alors, donc, ben, je pense que les médecins fédéraux qui m'accordent ma visite médicale et alors, ils m'accordent la compétition, j'ai un passif maintenant quand même de performance. Donc là aussi, cette année, le médecin fédéral m'a demandé d'aller revoir un cardiologue. Donc j'étais dans l'hôpital qui n'est pas bien loin de chez moi. J'ai déposé mon ordonnance. La secrétaire me dit, ben, c'est très simple, c'est le cardiologue qui va vous appeler. Ça, c'était au mois de mars cette année. J'attends toujours son coup de fil. Ok. Eh ben, va falloir le relancer là. Oui, les compétitions sont faites. Ouais. J'irai revoir le médecin fédéral et puis je lui expliquerai. Il me donne un Donc vous faites cardiologue. un test d'effort en vélo ou en course à pied et on regarde le fonctionnement du cœur. Donc c'est Voilà. principalement le cœur que les médecins regardent pour donner le feu vert pour participer aux compétitions d'apnée. Oui. Mais aujourd'hui, c'est plus nécessaire que je fasse des tests d'effort parce que ils ont vu mes performances. Donc, quelque part, ils m'accordent plus facilement ma visite médicale et Hmm. ils m'accordent de conditions. Sous réserve, bien sûr, de repasser encore une visite médicale avec Hmm. un ça, c'est toujours pareil, c'est prendre des risques. Tous les ans, tu Je- remets en jeu ta santé et la validation ou non. mais bon, sincèrement, à part mon oreille là qui m'a fait défaut, alors qu'en général, j'ai aucun problème d'oreille. Le tympan, en général, ça passe super bien. D'ailleurs, je pourrais descendre très profondément. Hmm. C'est le temps, moi, qui m'est apparti, oui, c'est le plus important. Moi, c'est le temps. Hmm. J'ai pas le droit d'aller dans les 3 minutes 5, 3 minutes 10. Là, je ouvre la porte de la syncope. Ok. Et je veux plus en. Donc, voilà. Donc, il faut que je me dépêche rapidement de Hmm. faire un parcours, une descente et une remontée qui va dans les 2 minutes 45 Ok. secondes. Et là, je suis bon. Je sors tranquille. C'est Voilà. marrant que tu parles de syncope parce que ça fait ma transition. Sauveur, on s'est rencontrés à Nice, à Django Diving. D'ailleurs, on passe le bonjour à l'équipe. Et j'ai ma super amie Aurélie Bousset avec qui j'ai fait le BPGEPS, qui est un amour. Et D'accord? il y a quelques années, j'avais parlé avec elle parce qu'elle était un peu tout en émotion. Parce que à Ouais. 24 mètres, elle t'avait remonté à la surface après que tu fait une syncope. Et je voulais te demander, mais comment psychologiquement tu te remets d'un deep blackout vers 24 mètres pour revenir dans la compétition et te dire, bah non, je vais à 80, je vais à 78. Et est-ce que tu as peur du blackout? Ce blackout de 24 mètres sous l'eau, alors c'est une belle bêtise de ma part, mais une énormité, une énormité. J'avais décidé de remonter en me promenant, en palmant comme vraiment en mettant, Hmm. en mettant dans l'économie un maximum, une erreur totale de ma part. Une erreur totale de ma part. Mais sincèrement, ils m'ont remonté, je me suis évanoui, donc j'ai pas avalé de l'eau de mer, rien du tout. Euh, je suis sorti, je suis revenu à moi. J'ai été voir un médecin comme ils ont voulu, et d'ailleurs j'en ai vu même trois, Ok. parce que les organisateurs des championnats de France avaient tellement peur que ça recommence que j'en ai vu trois médecins. Mais en fin de compte, j'ai pas été faire du caisson, rien du tout. À l'hôpital, je suis resté 1 heure dans une chambrée allongée. Le gars, il est venu, il m'a parlé, il est reparti. 3 quarts d'heure après, il m'a dit, bah, vous pouvez partir. Hmm. Voilà. Voilà bon, Et ça ça, commence. c'était arrivé du coup avant les championnats de France.
Comment dans ta tête enfin, je sais pas si c'est le bon terme, se reconstruire ou comment tu te remobilises pour faire une belle performance sans avoir peur? C'est-à-dire que tu Ils as m'ont juste tellement gardé mal- ton accélération, enfin, tu as gardé une meilleure vitesse? ils m'ont tellement malmené, je trouve, parce que c'est vraiment impressionnant, parce qu'il y en a d'autres qui font des syncopes bien plus importantes que celles que j'avais fait. Ouais. Hein. Ils avalent de l'eau de mer, qui squeeze, enfin, bien plus importante que la mienne. Et, et puis, ils n'ont pas subi ce que j'ai subi, quoi, d'aller voir trois médecins. Ouais. Mais ça, je pense, L'hôpital. c'est Sauveur, c'est l'âge, c'est juste que c'est tellement impressionnant. Ouais, c'est normal, on a et, envie de protéger, quoi. et cette année-là, les qualifications, j'ai fait 70 mètres voyage aller-retour monopalme. Oui, monopalme. Et j'ai tellement été malmené que j'ai fait ça en 2005. Ah oui, t'as mis la vitesse, là. Ah là, j'ai tout lâché, quoi. J'ai mis les gaz, quoi. Ah la Je me suis dit, vache. c'est bon, je me promenais plus jamais, plus jamais. Et T'as fait par contre, en 70 mètres en 2 minutes 5. 5 secondes, ouais. C'est pour dire. La Voilà. fusée Lococo. Voilà, ça leur a fait voir que bon, j'étais pas foutu, quoi. J'avais pas squeezé, j'avais rien fait, quoi. Non, non, mais c'est juste que c'est impressionnant, quoi. De cette syncope, ce qui m'a impressionné le plus, pour dire la vérité, c'est que je suis capable de m'évanouir sans avoir envie de respirer, quoi. Hmm. Ah ouais. C'est vraiment, c'est vraiment la syncope. C'est impressionnant. C'est vraiment ce qui a été dit et ce qu'on m'a appris. C'est le cerveau qui coupe les commandes. Ouais. Car le taux d'oxygène se descend, se baisse, il s'approche de 17, il passe en dessous de 17, et là le cerveau dit je coupe tout, je garde tout pour moi et le cœur. Hmm. Et quand il est en route, c'est parce que vraiment il en a besoin pour lui et le cœur. Ouais, ouais, le cerveau. Voilà. Et du coup, t'as pas de contraction avant tes... Oh là là, non, je connais pas les contractions. Ça, c'est génial. Des- Donc, j'ai l'impression que tu connais pas trop les contractions. Par contre, tu connais l'hypoxie après 3 minutes. Et tu ne connais pas, ah là je te jalouse, les problèmes de compensation. Voilà, à part exceptionnellement là, ça passait pas. J'ai pas voulu prendre le risque de descendre pour faire les 78 mètres en me disant si j'esquinte mon tympan, ça sera foutu pour moi, quoi. Hmm. Ah bah Donc, oui. bon, mon oreille, je préfère la garder. Là, j'entends très bien, Julien. Je t'entends très bien. Bien content. Voilà. Tant pis, l'année prochaine, je vais essayer de le décrocher, ce titre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison. En m'entraînant sérieusement, je veux le faire de l'année prochaine. Voilà. Bon, en tout cas, on te le souhaite, Sauveur. Quel est ton pire et ton meilleur souvenir en apnée? Oh, le meilleur souvenir. Le meilleur souvenir, c'est quand j'ai fait mon PB 84 mono. J'étais très content. Après, j'ai tenté 88 et là, j'étais au carton. Ouais. Du coup, t'avais fait En blackout surface, t'as fait quoi? En surface, blackout surface, hein. Ouais, ouais. Pas à mi-chemin ou à 20 mètres en dessous. Là, vraiment, la syncope là, de 24 mètres en dessous, c'est vraiment une énormité de ma part. Hmm. Euh, J'ai fait une connerie, bah oui, c'est le mot, une belle connerie, quoi. Hmm. Ça arrive. Mais c'est pour ça que c'est un sport d'équipe et la Le safety de mauvais- Shango était bien présent, ils ont géré ça et on embrasse Aurélie d'ailleurs. Franchement, Euh, aucun mauvais souvenir. Bah Je, top. je n'ai pas peur. La syncope que j'ai eue, j'en ai eu des d'autres petites. Bon, cette année, il n'y en a pas eu, hein. Euh, Pas question de refaire des syncopes. Justement, maintenant, Hmm. je ne veux pas aller jusque-là. Donc, mais j'en suis pas traumatisé. Sincèrement, quand je vois les jeunes de 30 ans, tiens, à Mythicas, il y a eu Mathieu Mario, Ouais. euh, Blackout à 45 mètres. voilà, hein, voilà. Là, c'est quand même Très. costaud. Ouais, ouais, Ça, c'est c'est ça. autre chose encore. Très, Il très gros était blackout, hélas. Ouais. On embrasse c'est- Mathieu, on espère qu'il va revenir plus fort. Mais c'est des ouais, choses qui ouais. peuvent traumatiser. Et bon. En tout cas, je suis content de Ouais. savoir que toi, tu vas bien. Mais est-ce que les gens qui t'entourent, ta famille, ton compagnon, ils te mettent un peu la pression en mode, bah, hé, Sauveur, fais attention quand même, ou ils sont complètement avec toi? Complètement avec moi. Il n'y a pas du tout de... non, 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 ils me font pas peur, ils n'ont pas peur pour moi. Comme je dis tout le temps, je dis le jour où je fais une descente, dans les 80 mètres par exemple, ou même à 70, hein, que je sens quelque chose physiquement
intérieurement dans mon corps qui me crée une douleur sérieuse, je pense que du jour au lendemain, j'arrêterai. Ce qui n'est pas le cas. Ok. Sincèrement, aucune, j'ai aucun mauvais signe avant coup. Rien du tout. Hmm. Rien du tout. Ok. Absolument rien. Et est-ce que Sauveur, Je- tu as la... Parce que quand même ce que tu fais, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as le sentiment d'écrire une partie de l'histoire de l'apnée moderne? Bah oui, parce qu'en tant que 70 ans et plus, je m'aperçois qu'en finalité, il n'y a pas beaucoup de monde quoi, qui descend à cette profondeur. Bon, il y a Christophe Dromard qui a été à 76, mais j'ai vu sur le bateau, une fois avoir fait ce 76 mètres, dire ah, c'est beau, c'est mon pibi, quoi. Il était arrivé à fond. Hmm. D'ailleurs, il a eu un petit squeeze, ses poumons ont pris un petit coup, hein, il a arrêté. D'ailleurs, il a fait les deux premières perfs et après, il a arrêté. Hmm. Ok. Il n'a pas fait les deux autres. Donc Christophe, c'est C'est notre ami de Corse, on l'embrasse aussi. très sympathique, hein, très gentil. Mais voilà, quoi. Il a son PB est de 76. Il a confirmé ses 76 en monopale. Mais voilà, quoi. Ben, je suis un peu plus fort que lui quand même. Ouais, ouais. Et Voilà. Sauveur, est-ce que tu penses que ce sont des dispositions physiologiques de base? Parce que tu es quand même un gros fumeur. J'ai pas l'impression que tu avais fait du sport en haut niveau avant. C'est peut-être aussi la Non, loterie sur le les mental, dispositions physiques? c'est important. Par exemple, quand je dis toujours, après, au-delà de 45 mètres, à 45 mètres, on subit déjà de la pression, mais c'est pas encore très, très dur, on va dire. Hmm. Mais après 50 mètres, 55 mètres, il faut se soumettre à la pression. La compensation, elle est presque devenue caduque, très infime. Par contre, la pression Hmm. augmente de plus en plus. Parce qu'à 80 mètres, il y a quand même 9 bars. Hein. Ouais, Et ma foi, c'est là qu'il ne faut pas se battre avec la pression. ouais. Il faut se... Je me parle à moi-même quand je suis dans les 60 mètres, je me dis, non, Sauveur, t'es bien. Hmm. Je ne faut pas chercher à déployer sa cage thoracique, à aller contre cette pression, parce que c'est là qu'on squeeze, c'est là qu'on s'esquinte les poumons. Et à quoi ça ressemble ton entraînement pour atteindre des profondeurs comme 84 mètres à 71 ans? Comment tu t'entraînes? Qui sont tes coachs? Qui t'accompagne? Alors, il y a quasiment personne. C'est quand je vais à Kalamata que je bosse avec Nets, Licard et puis Christos, je ne sais plus comment son nom de famille. Ils sont sympathiques comme tout, ils sont me sens en sécurité avec eux. Ils assurent un maximum, leur club est superbe, c'est vraiment un endroit magnifique pour s'entraîner. La Méditerranée là-bas, la baie de Kalamata est vraiment clémente. C'est une nappe d'huile le matin, c'est vraiment Ouais. phénoménal. Et c'est là que je bosse avec eux. Ça fait 6 ans, 7 ans que j'y vais maintenant. Je, Et tu vas sur je des me, périodes de combien de temps? Un mois, 2 mois, 3 mois? J'y vais 2 semaines, en général fin mai, début juin. Après, selon les championnats du monde où ils se trouvent, là, cette année, je suis allé à Kalamata, puis après à Mytikas. Ok. Voilà. Et t'es allé que J'ai deux fait semaines avant les championnats du monde. non, je suis parti le 7 août, je suis arrivé le 10 août à Kalamata, je suis reparti le 25 août de Kalamata Hmm. pour arriver à Mytikas, où je me suis réentraîné encore un peu pour voir un petit peu comment que ça se passait. Non, un bon mois et demi, hein, Hmm. un bon 40 jours avant les championnats du monde. Ok. Et au niveau préparation physique, est-ce que tu fais du vélo, de la course à pied? Est-ce que tu fais de la musculation? Je nage beaucoup et je fais de l'apnée en piscine. J'appelle ça faire le gecko ou le gecko, c'est comme on veut. Je mets 18 kilos de plomb autour de la taille, je me mets dans le fond du bassin et j'avance qu'avec mes mains et je recule l'échéance de sortir jusqu'à aller jusqu'à 4 minutes. Voilà. Ok. Après, après j'ai les avantages de la verticale. Bah, je pense que j'ai des avantages naturels, quoi, je Hmm. pense. Voilà. Et au Une niveau de la facile. piscine, ça donne quoi? Est-ce que tu aurais envie d'aller faire des petits records en 6 masses piscine? Ah bah j'ai déjà un petit 141 mètres en, en palme. Et là, j'aurais dû. Mais la piscine là, qui est à Gravenchon, elle est en travaux. Elle va peut-être ouvrir d'ici le mois de novembre. Et il y a une compétition à Évreux, malheureusement. À Elbeuf, excuse-moi. Mhm. À Elbeuf. Et le 30 novembre, mais je pense que je vais y aller en tant que juge ou petite main pour organiser Hmm. la.
c'est les championnats, la compétition. Mais je pense pas que je serai compétiteur. Parce que je vais faire quelques tests là pour voir si je peux aller au-delà de 150 en bipalme, Ok. histoire, parce que ça fait partie de l'entretien et puis de faire de l'apnée, quoi, de m'entretenir quand même en apnée pour pouvoir après descendre en vertical. Voilà. Mais oui, j'ai envie de faire des compétitions en dynamique, oui, c'est clair. Mais il faut que j'ai l'accès à la piscine dans des bonnes conditions. Voilà. Hmm. Ah ouais. Ouais. Donc, tu as fait les championnats du monde profondeur chez Simas. Tu fais les championnats. Tu as fait les championnats du monde piscine Simas ou c'est un record que tu as en Simas? En En dynamique, dynamique bipalme, comme tu disais à 141. corps régional, je pense, hein, c'est tout. Hein, c'est pas, je sais pas si c'est enregistré, homologué vraiment. Ah Hein. oui, c'est juste en entraînement, c'est un pool PB, ok. Ouais. Ouais, non, mais c'était une compétition. Hein, j'ai été Ah, argent. ok. Comment il s'appelle celui qui est Arnaud Mamère. Arnaud Mamère, ça me dit quelque chose. Ouais, ouais, il est breton. Non, de Cannes-Noir, Cannes-Noir. Il est de Ok. Caen. Arnaud, oui, Arnaud. Ma mère, ma mère, son nom de famille m'échappe un petit peu. Mais il est connu, hein. Et lui, il est fort, lui. Mais enfin, il a pas 60 ans, hein. Hmm. Il n'est pas C'est un genou. dans ma catégorie, je sais pas si les 141 mètres sont enregistrés quelque part en France. Je sais pas. Je ne suis Ok. pas posé. Voilà. Donc tu fais de l'apnée depuis 5-6 ans, En- plusieurs records du monde. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Est-ce que tu as appris quelque chose sur comment tu fonctionnais? Bah, je vais appeler disons plutôt que je suis surpris de ce que je suis capable de faire, vraiment surpris. Mais en plus, j'aime. Alors là, c'est parfait, quoi. C'est parfait, j'aime. Donc, Hmm. voilà, quoi. Je suis très content de pouvoir faire ça après avoir tout un passif de fumeur, d'avoir travaillé dans les raffineries, d'avoir respiré des produits pas possibles. Hmm. Et franchement, je m'en sors super bien, quoi. Mais je pense que j'ai des avantages naturels quand même Hmm. là-dessus. Un mental, je pense que le mental est très, très, très important. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu as le mental alors? Tu penses que c'est quoi ta force? C'est de d'avoir un laisser-aller total, une confiance en toi totale ou Non, c'est l'entourage qui, en finalité, qui est, on va dire, le mot jaloux, méchant, qui me booste en finalité. ah, ça c'est intéressant. Voilà. L'entourage un peu agressif qui te donne de la force pour montrer qui tu es et ce que tu vaux. Voilà. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, dans mon club, eh ben, c'est l'omerta sur mes résultats de cette année. Ok. Et tu sais pourquoi? La méchanceté, la jalousie. Ok. Voilà ce que Voilà. La méchanceté, la jalousie, c'est gratuit. Je ne comprends pas. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Mais ça fait rien. Ça me booste. Ça me Hmm. booste. Ça me, c'est pas pour les contrarier, mais ça me fait plaisir de leur faire voir que, ben non, je suis encore là. Et puis Ok. j'en fais. Voilà. Mais ça serait pas Ça me, une forme cachée d'homophobie de dire bah lui on s'en fout il y a peut-être de ça aussi. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? bah, rien. Qu'est-ce Juste montrer qui on Et est, garder le sourire et rester fort. voilà. On est d'accord, ça me booste. Non, non, Voilà. ouais. C'est ok, c'est très intéressant. Donc, On va pas se battre contre ça. Hein. C'est des gens ouais. qui sont de mauvaise foi, qui sont jaloux, méchants. Ben voilà, ça donne ça. Et comment s'exprime la méchanceté par de l'ignorance ou Non, de l'omerta, on n'en parle pas de sauveur, c'est pas grave, on s'en fout. ouais. Enfin, je pense que c'est comme ça ils doivent agir. C'est très bizarre parce que t'es un ovni dans le milieu de l'apnée et t'écris une partie de l'histoire moderne. Donc, Oui, mais mais je reste modeste et puis je fais avec. Je fais hmm. avec parce que j'ai besoin de travailler. J'ai Et besoin dans cette donc, ambiance de d'omerta. Est-ce que parfois tu aurais envie de te rapprocher de ce que j'appelle la freediving family, les freedivers qui t'entourent, qui te soutiennent? alors, j'ai encore un petit passif qui est tout frais, là, des championnats du monde, à Mythicas. Les circonstances ont fait que le groupe de l'équipe de France était tous ensemble.
Et moi, j'étais dans un camping tout seul, Ok, pourquoi? Parce avec que... un couple d'amis. Ben, parce que les circonstances ont fait que c'était comme ça. Et, et, et par exemple, ben, je l'ai retrouvé quand même sur le bateau pour s'entraîner, les deux autres qui sont sur le podium avec moi. Aucun commentaire de leur prévisionnel, de, de leur, par exemple, pour aller manger un soir avec eux au restaurant. Hmm, Ça fait que il y en a qu'un qui m'a sollicité en me disant, ouais, ben, c'est quand que tu viens moi. Ben, je dis, dites-moi où vous êtes. hmm, Ah bah t'as qu'à appeler un tel, un tel. J'ai pas de numéro de téléphone de ces deux personnes-là, je peux pas les appeler. hmm. Les podiums sont arrivés. Euh, Malheureusement, la personne qui était venue, qui est le couple d'amis qui était venu avec moi, elle était là justement pour me donner un petit coup de main dans l'anglais, parce que moi, dans l'anglais, je suis un nul, pour Hmm. dire le mot juste. Donc, elle était là pour voir tout ce qui se disait sur le site, sur WhatsApp, pour pouvoir me en référer. Elle a carrément zappé vers la fin que les podiums, pour moi, c'était le 16 au soir. Ça fait que je suis arrivé sur le podium. La Marseillaise était presque quasiment terminée pour qu'on me remette ma médaille, ma Hmm. première médaille. La deuxième, j'étais là, hein, avec les autres trois. On nous a appelés chacun son tour. Mais pour la première médaille, donc mon record du monde, il y a eu des photos qui ont été prises avec juste le bronze et l'argent, sans moi, dans le milieu. Hmm. Et il y a eu sur Facebook, j'ai vu à un moment, clap de fin de l'équipe de France à Mythicas. Toutes les photos sont passées de tous les jeunes compétiteurs. Et après les trois masters, eh ben, ils ont sorti la photo avec les deux masters. Parce que Ah, je n'ai pas échangé avec eux, parce que je n'ai pas été plus proche d'eux que. Mais c'est les circonstances, c'est pas moi qui n'ai pas voulu. ouais, c'est peut-être juste de la communication, des circonstances. En tout cas, nous, on est très fiers de tes performances, Sauveur. Et c'est bien pour ça que tu es invité sur le podcast pour nous partager ton expérience. Sauveur, dans le prochain épisode, je vais recevoir Jean-Marc Barr, l'acteur qui a interprété Jacques Mayol dans Le Grand Bleu de Luc Besson, sorti en D'accord. 1988. En Et effet. je voulais te demander si ce film t'avait inspiré à faire de l'apnée. Oui, oui, j'en regarde ce film-là, c'est un classique, c'est énorme. Bon, tout n'est pas vrai, tout n'est pas authentique comme les compétitions se présentent, hein, mais c'est un superbe film. Enfin, Hmm. je regarde un très bon souvenir. Et mais Jean-Marc Bach, mais très sympathique d'ailleurs. Tu le connais Bon. personnellement? Non, 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 du tout. Il y a quelqu'un d'autre qui est sur Fécamp, qui a le même nom, hein, Jean-Marc Barr aussi, je crois. Oui. Oui, oui, j'ai cru que c'était lui, l'acteur. Et je pense que non. On m'a confirmé que non. Du Mais coup, j'aurais bien Sauveur, voulu le connaître. je voulais te proposer, est-ce que Oui, tu veux poser une question à Jean-Marc Barr et je l'intégrerai dans l'épisode? cool, mais enfin, oui, je peux. Ah ben, écoute, j'aimerais bien. Je pense qu'il fait encore de l'apnée. Je l'ai vu dans un reportage de la télé où il a commencé à faire un petit jeu de faire du statique en apnée avec la personne qui était en face. Je me rappelle plus de la personne qui était en face de lui. Ben, je voudrais bien savoir s'il fait toujours de l'apnée, s'il il descend aussi profond que moi, par exemple. Eh ben, je lui poserai la Voilà, question. ça marche. Sauveur, c'est une question que je pose à tous mes invités. Surtout dans ta posture, c'est très intéressant parce que Mhm. tu es un sage un peu, tu as 71 ans, tu as forcément des choses à nous apporter. Est-ce que tu as une citation Mhm. préférée, une citation qui t'inspire, qui pourrait nous donner de la force, nous autres, aux jeunes apnéistes comme moi, qui a tout simplement 36 ans? J'ai l'impression d'être tout jeune maintenant. Est-ce que tu as une citation qui te parle? Ben, je- citation, non, mais moi personnellement, je pense que s'entraîner, travailler, et puis vouloir, je pense que c'est très important. Vouloir faire des choses. Voilà. S'entraîner, travailler et vouloir faire des choses. Voilà. Donc, surtout si c'est de l'apnée, ben, faut persévérer. Faut persévérer. Je pense qu'on peut obtenir des résultats. À part si la nature physique n'est pas en harmonie avec Mhm. l'apnée, quoi. Voilà. Et si demain, Désolé, les médecins te disaient, tu ne peux plus plonger, tu ne peux plus faire d'apnée, qu'est-ce que tu ferais pour transformer cette énergie
Euh, Ben, dans le sport, je pense que là, je commencerai un petit peu à jeter l'éponge. Mon sport, ça sera la pétanque et la pêche. Voilà. Et puis peut-être toujours nager un petit peu, même si j'arrête l'apnée. Voilà. ok. Nager, je serai toujours dans l'eau, à nager, ça c'est clair. Pétanque, Ouais, pêche et j'en ai besoin. nage. Voilà. Voilà. Ça sera toujours ça. Voilà. Sauveur, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet qu'on n'a pas abordé qui te tient à cœur. Bah, je t'ai fait ressentir un petit peu que la FFE-SSM n'était pas terrible. La- je trouve que leur comportement vis-à-vis des masters est vraiment pas gentil. Hmm, Voilà. ok. D'avoir éliminé tous les masters, les podiums pour les masters, tout ça, d'avoir fait que les seniors, qu'on se batte avec les seniors, c'est c'est presque inhumain. Et des gens qui vont à 100 mètres, 110 mètres, 120 mètres, on ne pourra plus. Dans nos âges, je peux peut-être encore faire 2, 3, 4 mètres de plus, puisque mon PIB est de 84, mais j'irai jamais à 100 mètres. Hmm. Donc, c'est pas sympa d'avoir retiré tous les podiums des masters. Bon. Donc ça, c'est pour le Et championnat de France FFESSM, le fait voilà. d'avoir C'est quand supprimé même, les podiums master. en finalité, c'est quand même, je suis quand même triste de pouvoir être champion du monde, recordman du monde, et ne pas être champion de France. Car c'est mon cas, je ne suis pas champion de France. Ouais. Because, depuis 5 ans que je fais des compétitions, la FFESSM n'a pas été de tout changer, jusqu'à éliminer les masters. Hmm. De Voilà. toute Comme façon, ça, quand on discute en profondeur avec beaucoup d'athlètes, il y a un mécontentement assez important euh, sur l'organisation des championnats de France. Et il y a beaucoup de choses à améliorer. Notre sport est encore jeune. Et je manquerai pas d'en faire la promotion auprès de la nouvelle présidente c'est FFESSM de dommage. réintégrer, pourquoi pas, Mais les podiums j'ai pour fait les la catégories réflexion, en masters, ce qui se fait, fait dans tous les autres sports d'ailleurs, comme en course à pied. ce que je viens de dire, je l'ai déjà dit à des MF2 qui organisaient les championnats de France. Hein. J'ai dit, c'est quand même malheureux d'être champion du monde et de ne pas être champion de France. Hmm. Voilà. Et ben, on finit C'est- cet épisode sur une touche politique. Ah, allez, vas-y. Merci en tout cas, J'écoute. Sauveur, de t'être livré. Merci d'avoir accepté d'être venu. Et merci d'avoir téléchargé Zoom. On a mis 2 jours, mais on a réussi à faire cette interview. Il n'y a pas de problème. Le plaisir est pour moi. Et sache que si tu veux venir t'entraîner à Dahab, eh ben, tu seras le bienvenu au Blue Hall. C'est dans mes intentions. C'est Et dans ben, mes intentions de venir à Dahab. Je veux voir un petit peu ça, là, le Blo, là, je veux le voir. ok. Je connais pas, mais je veux voir. Eh ben, si tu viens, en tout cas, sache que je m'occuperai de toi. Je ferai venir le taxi. Je préviendrai Ali. On te mettra bien. C'est gentil, je te remercie beaucoup. Merci pour l'inspiration, Sauveur. Ok, Et pas de je te problème. dis à bientôt. Il n'y a pas de problème quand tu veux. Au revoir et Ciao. merci.